Bonjour à tous et bienvenue. Nous recevons aujourd'hui l'évangéliste Yves Narciste sur le thème Qui a tué Jean-Baptiste. Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui encore une fois, nous sommes dans la joie de partager ces moments avec vous et nous croyons que l'Esprit de Dieu va nous ouvrir l'entendement spirituel pour comprendre certaines vérités bibliques. Nous sommes dans la joie parce que nous avons découvert quelque chose de formidable et nous savons que lorsque nous découvrons quelque chose de bien, nous voulons partager cela avec les autres. C'est le but même de l'évangile, d'annoncer, de prêcher, de donner aux autres. Et nous avons découvert quelque chose de formidable. Nous avons voulu donc intituler ce message de 15 minutes Qui a tué Jean-Baptiste? En fait, qui a tué réellement Jean-Baptiste? Comment il est mort? Nous le savons peut-être. Et qui était la cause de sa mort? Nous pouvons peut-être le savoir. Mais qui réellement a amené la mort dans la vie de Jean-Baptiste? C'est ce que nous voulons découvrir dans ce récit que nous allons lire ensemble aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Et prenons tous nos Bibles aujourd'hui et allons dans le livre de Matthieu. Et dans Matthieu, nous allons lire ce récit et nous allons certainement comprendre l'exactitude de cette parole en désignant réellement la cause véritable de la mort de Jean-Baptiste. Amen. Nous n'allons pas faire l'enseignement sur qui était Jean-Baptiste. Nous croyons que vous connaissez qui était-il et ce qu'il a eu à faire, son ministère. Non, ce n'est pas repartir dans tout cela. Non, c'est pas ça. Mais nous voulons aller directement pour savoir pourquoi Jean-Baptiste est décédé et qu'est-ce qui a causé la mort de Jean-Baptiste. Lisons la Bible dans le chapitre 14 de Matthieu. La Bible nous dit, en ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, la Bible dit, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir pour femme. Parce que bien sûr, vous savez que Hérode avait pris la femme de son frère Philippe. Et Jean-Baptiste donc était en train de dire à Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre sa femme, la femme de son frère Philippe. Et pour cela, la Bible dit au verset 5, il voulait le faire mourir. Donc le roi voulait le faire mourir. Mais la Bible dit, il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. La Bible dit que les gens, la foule le regardait comme un prophète. Non, on ne le regardait pas comme prophète, il était le prophète. Oui, alléluia. Or, lorsque célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, donc la femme d'Hérode, dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment, écoutez bien, de sorte que Hérode, donc, qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, la Bible dit, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit au verset 9, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qu'il la porta à sa mère. Alléluia. Voici une grande vérité. Ce récit nous explique que Jean-Baptiste, ayant dit à Hérode la vérité, et cette vérité-là tourmenta la vie de Hérodias, qui était la femme de Hérode, qui elle-même était avant la femme du frère de Hérode. Alors donc, en fait, pour juste vous rappeler rapidement, c'est qu'il y avait Hérode, il y avait Hérode Philippe, qui était donc l'oncle de Hérode Antipas. Donc Hérode Antipas, c'est celui-là qui était donc le mari d'Hérodias, qui est devenu le mari d'Hérodias, parce que Hérodias elle-même a été d'abord la femme d'Hérode, donc Philippe, pour devenir après donc la femme de Hérode Antipas, qui était donc celui-là qui prit la décision de faire décapiter Jean-Baptiste. Voilà, donc juste un peu rapidement pour l'histoire, donc ce n'est pas vraiment ça notre sujet du jour. Le sujet du jour, c'est de savoir comment et pourquoi Jean-Baptiste est décédé réellement. Alors, en dehors de la prophétie, en dehors de tout ce qui s'est passé, que nous connaissons bibliquement, mais la chose essentielle qui retient notre attention aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, nous avons compris une chose. Que la décision prise par Antipas, donc Hérode, devant les convives, lorsqu'il prit la décision de dire à la fille de Hérodias, tu peux me demander tout ce que tu veux aujourd'hui. Il dit avec serment,
il se leva devant la foule et il cria, vous savez, la parole du roi. Il décide de te dire, écoute, demande-moi tout ce que tu voudras. Même si c'est la moitié de mon royaume, aujourd'hui je vais te donner. Parce qu'il était dans la joie. Et il a dit, il a décrit, il a dit, voici, je te ordonne, tu peux me dire tout ce que tu voudras, je suis prêt à te le donner. Alors, la fille, vous savez, c'est une fille, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je peux demander au roi aujourd'hui? Et elle va demander donc conseil à sa mère. Maman, voici, le roi me demande, il me dit de lui demander tout ce que je voudrais. À ce moment-là, il va me le donner. Et sa mère, ayant déjà la colère qu'elle était en train de garder contre Jean-Baptiste, cette haine-là qui était en train de prendre forme en elle, qu'elle avait conçue en elle, cette haine, cette colère qui l'habitait à cause de la prédication de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait dit à Hérode qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de Hérode Philippe, qui était le mari avant de Hérodias. Donc, en quelque sorte, Hérodias était jaloux et énervé par rapport à la déclaration de Jean-Baptiste. Parce que pour elle, Jean-Baptiste ne voulait pas son bonheur. Qui ne voudra pas être la femme d'un roi? Alléluia. Qui ne voudrait pas à ce moment-là être la femme de quelqu'un? Nous savons tous, mes bien-aimés, que nous voulons être des personnes respectées, respectables. Les gens, lorsque nous passons avec le tapis rouge et tout. Alléluia. Et cette femme-là qui voulait être une femme, la reine, ne voulait pas que cette parole-là puisse toucher le cœur de Hérode, de peur que Hérode puisse refuser sa femme qui était elle. Donc en fait, elle avait la haine, elle était en colère contre Jean-Baptiste. Alléluia. Et même Hérode lui-même également savait, la Bible dit, nous montre par beaucoup d'éléments, que Hérode savait que ce que disait Jean-Baptiste était vrai. Mais seulement, il ne voulait pas mettre en pratique la vérité qui était là en face de lui. Parce que non seulement il était roi, il voulait rester avec sa femme, avec peut-être beaucoup de raisons que nous pouvons peut-être ignorer, peut-être par amour, j'en sais rien, je n'étais pas là. Mais bref, voici, il voulait garder sa femme, et sa femme voulait garder son homme. Donc ils étaient en colère. Mais par contre, ils ont fait arrêter quand même Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était en prison. Et ce jour-là, la Bible dit, c'était un jour, le jour fatidique arriva. Parce que l'ennemi, quand il cherche à arrêter la vie d'une personne, tuer une personne, détruire la vie d'une personne, il attend le moment fatidique, il attend le moment venu. Et il attend. L'ennemi est patient, alléluia. L'ennemi, il est patient, il attend toujours. Nous ne sommes pas patients, nous voulons, lorsque nous prions, nous demandons quelque chose, parfois nous sommes impatients. Mais l'ennemi, il est très, très patient. Là, il sait quel est le but à atteindre. Le but de l'ennemi, c'était arrêter la vie de Jean-Baptiste, car Jean-Baptiste faisait tellement d'adeptes, tellement qu'il les ramenait vers le Seigneur, tellement que Jean-Baptiste préparait l'arrivée du Seigneur, tellement que Jean-Baptiste ramenait les gens à la repentance, et cela détruisait comme tel le plan de l'ennemi. Et il fallait arrêter ce plan, le plan de Dieu. Alléluia. Il voulait donc détruire la vie de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qui emmenait véritablement la mort de Jean-Baptiste? Voici la question. La Bible dit, lorsque Hérode a dit à la fille d'Hérodias de lui demander tout ce qu'elle voulait, là est parti le problème. Alléluia. Là est parti le problème. Et lorsque la Bible, écoutez mes bien-aimés, le roi fut attristé à cause de ses sermons et des convives, il commanda qu'on le lui donne. C'est-à-dire, c'est que lorsque la femme, la fille est venue dire à Hérode qu'elle voulait la tête de Jean-Baptiste, Hérode a pris peur. Hérode ne voulait pas décapiter Jean-Baptiste. Mais la Bible dit à cause de son serment. Ce n'est pas à cause de son serment. Non, 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 non. Alléluia. À cause, nous allons dire, nous allons apporter aussi notre thème. Nous allons apporter, si vous voulez, notre adjectif. Nous allons dire, je ne sais pas comment nous allons dire, nous allons utiliser notre mot. Nous allons dire, à cause de son orgueil. Alléluia. Nous n'allons pas dire à cause des convives, à cause de son serment. Non, non, non. Nous allons dire à cause de l'orgueil. Parce que lui, en tant que roi, lorsqu'il a pris une décision, personne ne peut changer sa décision. Parce que lui, il se dit, il est roi. Lorsque je prends une décision, personne ne peut changer ma décision. C'est l'orgueil. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il n'était pas content lorsque la fille d'Hérodias lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et pourquoi il n'a pas relancé? Pourquoi il n'a pas dit, oui, je sais, je suis le roi. C'est vrai, je t'ai demandé tout ce que tu voudras, mais pas
la tête de Jean-Baptiste, car c'était un prophète de Dieu. Alléluia. Pourquoi il ne l'a pas fait? Peu importe que les gens disent de lui qui s'est rétracté ou bien comment, mais peu importe. Mais c'est la vie des gens, la vie d'une personne qui est en jeu. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil, mes amis, a été la cause de la fin de vie de Jean-Baptiste. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez une chose, l'orgueil peut arrêter des vies. L'orgueil peut changer de vie. L'orgueil peut détruire des vies. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la chose qui a emmené la fin de vie de Jean-Baptiste, c'était l'orgueil du roi Hérode. Parce qu'il pouvait revenir à sa décision. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il n'a pas voulu le faire? Parce qu'il voulait garder son orgueil, son autorité. Il avait peur que les gens disent « Ah, voici le roi, il a pris une décision et il est revenu sur sa décision. » Mais ce n'est pas un problème. Moi, si je prends une décision qui est mauvaise, une mauvaise décision, je peux revenir à ma décision. Ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une grandeur. Une personne qui sait dire je regrette, c'est une personne qui a une grandeur. Une personne qui sait dire oui, d'accord, je te pardonne, c'est une personne qui a une grandeur. Une personne qui sait dire bon, je pense que je me suis trompé, je reviens sur ma décision, c'est une personne qui a de la hauteur. Alléluia, ce n'est pas une faiblesse, c'est une personne qui a de la hauteur. Parce que marcher à l'encontre de sa propre décision, il faut vraiment avoir la puissance, l'autorité de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi pour dire, bon, d'accord, j'ai dit ceci, mais maintenant, aujourd'hui, je reviens sur ma décision. Ah, non. Les humains, l'homme n'aime pas ça. L'homme veut être applaudi. L'homme veut être considéré. L'homme veut être considéré comme une personne de décision. Ah oui, moi, quand je prends ma décision, personne ne peut me dire de reculer. Et quand je décide ceci, personne ne peut me dire cela. Oh, mes bien-aimés, ce n'est que de l'orgueil. Et l'orgueil vient de notre Père. Notre Père ne donne pas. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Et nous savons une chose, mes bien-aimés. Le Père de l'humilité, c'est Dieu. Mais le Père de l'orgueil, c'est qui? Oh, je ne dirai pas son nom. Vous le connaissez certainement. Alléluia. D'où sommes-nous ici? Est-ce que nous venons de celui-là qui nous donne l'humilité ou bien nous venons de celui-là qui nous donne l'orgueil? Pour que lorsque nous prenons des décisions, nous ne pouvons pas les changer. Alléluia. La Bible nous déclare encore dans le livre de Jacques que la langue est un feu. Nous devons maîtriser notre langage. Nous devons réfléchir avant de dire des choses. Mais la Bible est merveilleuse parce qu'elle dit encore une chose. Tout est possible à celui qui croit. Il dit, Dieu est là avec les bras d'amour. Lorsque nous avons fait une faute, nous pouvons revenir à notre faute. Il va toujours nous prendre dans ses bras d'amour. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez ceci. Qui a tué Jean-Baptiste? C'est l'orgueil. L'orgueil qui habitait la vie de Hérode. Parce que s'il avait décidé de prendre une seconde décision, revenir à sa décision, Jean-Baptiste serait encore vivant. Alors, voici mes bien-aimés, le peu que nous avons reçu, que nous voulons partager avec vous. C'est des bonbons spirituels que nous réservons, que Dieu nous donne et que nous voulons partager ensemble. Et que le nom du Seigneur, le grand roi, soit élevé encore dans nos cœurs. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ces moments merveilleux que nous passons avec les bien-aimés. Oh oui, Seigneur mon Dieu, tu es notre Dieu d'amour. Oui, tu nous enseignes aujourd'hui l'humilité, Seigneur. Tu nous as dit que l'humilité précède la gloire. Oui, Seigneur, nous pouvons revenir à nos décisions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, celui qui revient à sa décision est certainement humble, est certainement inspiré par toi. Mais celui qui décide et ne veut pas revenir, nous savons, Seigneur mon Dieu, nous avons appris une chose aujourd'hui, il ne vient pas de toi. Oui, Seigneur, donne-nous la force de revenir à nos décisions. Donne-nous la force d'être humble. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Nous ne pourrons pas, Seigneur mon Dieu, nous-mêmes. Mais c'est par ta grâce, par le biais de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, et devant notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, nous allons certainement avoir la victoire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen.